3 pas. Voilà, je crois qu'on l'a. Je crois qu'on l'a. Attention. Oh. Oh. Bravo. Et voilà. Bravo. Il est à l'envers. Il est très lourd parce qu'il est rempli de terre. Jacques Perrault est habité par une insatiable soif de découverte. Et tant qu'il restera des choses à découvrir, il continuera de fouiller. Chaque été, avec une équipe d'étudiants, le professeur au Centre d'études classiques de l'Université de Montréal se rend au nord de la Grèce, sur le site d'Argylos, pour 6 semaines intensives de fouilles archéologiques. Argylos est un site extrêmement intéressant parce que Argylos est un site qui a eu une très courte durée de vie. Argylos a été fondé au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et la ville d'Argylos a été détruite par le père d'Alexandre le Grand, Philippe II, en 357. Donc ce site a vécu 300 ans. Et puis ça n'a jamais été réoccupé. Par conséquent, ce qu'on trouve à Argylos, c'est des bâtiments qui remontent au 7e, au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui sont conservés dans un état exceptionnel. C'est 2600 ans, ça, qui sont conservés encore sur une hauteur de 4 mètres. Eh bien, prenez les livres que vous voulez en archéologie et en histoire, vous n'en trouverez pas beaucoup, parce qu'il y en a très peu. Donc, c'est une région qui est extrêmement riche. Et les étudiants, on les prend à A et puis on les mène jusqu'à Z. Et c'est une expérience extrêmement intéressante et riche pour eux. Ils ont donc appris beaucoup de choses. Les plus avancés travaillaient sur une catégorie très précise de céramique. Les autres, eh bien, on leur faisait faire un autre type de travail, mais là aussi, c'est très, très formateur. On a trouvé des choses extraordinaires. On a trouvé une marmite gigantesque. C'était le restaurant du coin parce que la quantité de litres de soupe qu'on pouvait faire bouillir dans cette marmite est assez étonnante. Ça fait 2 ans qu'on fouille un bâtiment extrêmement intéressant. C'est un grand portique qui est composé de boutiques, de magasins. Et c'est un des plus anciens, en tous les cas du nord de la Grèce, c'est sûr. Ce portique, qui remonte probablement au 6e siècle, eh bien, en Grèce, moi, j'en ai trouvé, je pense qu'il y en a 3 autres sur toute la Grèce. C'est la naissance d'un type de bâtiment qui deviendra très usuel. À l'époque hellénistique, il y en a au 3e siècle, 2e siècle, puis à l'époque romaine, il y en a partout des portiques. Mais les premiers, ils sont où? Eh bien, nous, on en a un de ces premiers. Alors pour ça, c'est extrêmement intéressant. C'est super le fun, comme disent les étudiants, de fouiller des bâtiments comme celui-là. C'est plus récent. C'est du 4e siècle, ça. Une coupe comme ça.